Dans cette situation très difficile pour le peuple palestinien, avec l'attaque d'Israël, sans prendre en compte la loi internationale, dans une manière très sauvage, où il y a beaucoup de victimes, enfants, plus que 6000, il y a plus que 2600 enfants. Dans les dernières 24 heures, il y a encore eu des morts des enfants et des femmes. Circonstances extrêmement difficiles où notre peuple palestinien fait l'objet d'une agression, où les forces de l'occupation israélienne, faisant fi du droit international humanitaire, utilisent leurs machines militaires destructrices et sauvages pour tuer les civils innocents à Gaza. Jusqu'à maintenant, 6000 Palestiniens sont morts, dont 2200 enfants, 1600 femmes. Ces dernières 24 heures, Israël a tué 800 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants. Et à ce que notre peuple vécu sous la terreur et sous les crimes des habitants d'Israéliens là-bas, qui accepte ça dans le monde? À ce nombre de morts et à tout ce siège et la coupure de l'eau et d'électricité contre notre peuple en Cisjordanie et à Jérusalem, qui sont le fait de colons terroristes et qui sont soutenus par les forces de l'occupation israélienne. Qui, dans ce monde, accepte que des familles entières soient tuées, que des hôpitaux soient bombardés et que l'eau soit coupée pour un peuple tout entier? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la responsabilité d'Israël et tous les pays qui ont soutenu Israël à continuer toutes ces attaques-là contre le peuple palestinien, sans question et sans se poser la question. Même ils ont leur donné le soutien total pour ces attaques-là. Les événements qui ont lieu aujourd'hui sont de la responsabilité d'Israël. Sont responsables également tous les pays du monde qui ont encouragé les autorités d'occupation à poursuivre ces actes d'agression contre le peuple palestinien sans devoir un jour rendre compte et sans sanction. Au contraire, une couverture a été accordée à ces actes, la protection également, sans prendre en considération une histoire sanglante des autorités d'occupation et des gouvernements successifs. On a déjà alerté à cette manière de réagir, à qu'Israël a été très éloigné de la solution pacifique et elle a préféré cette solution de guerre et on avait proposé de trouver la paix, mais ils ont allé vers autre chose. Et là, ils ont siégé Gaza, où a été très dérespecté toutes les lieux religieux, que ce soit chrétiennes ou musulmanes. Nous avons alerté sur les politiques et les pratiques destructrices des autorités de l'occupation israélienne qui se sont éloignées de la paix et qui ont choisi les solutions militaires et sécuritaires, qui ont travaillé à torpiller la solution des deux États et les accords signés et qui les ont remplacés par une politique de colonisation davantage approfondie, par des politiques d'annexion, de nettoyage ethnique, d'apartheid à Jérusalem et en Cisjordanie. En plus du blocus qui a été imposé au territoire de Gaza, de la violation de l'histoire de la situation légale et juridique des lieux saints musulmans et chrétiens à Jérusalem, et également du changement de l'identité et de l'aspect de la ville de Jérusalem Al-Quds. En même temps, où l'autre partie de Palestine qui est représentée par l'autorité palestinienne et à toute la résistance populaire pacifique et avec toutes les lois pour
pour tous les droits des Palestiniens et on a demandé d'arrêter de bombarder les enfants et les civils et on a demandé qu'ils relâchent les otages des deux côtés. Où la partie palestinienne représentée par l'État de Palestine et par l'OLP continue à respecter la légalité internationale et les accords qui ont été signés, ainsi que des politiques de refus de la violence, de résistance populaire pacifique et continue à suivre les voies politiques et juridiques pour la réalisation des objectifs de notre peuple. Nous avons condamné fermement l'assassinat de civils des deux côtés. Nous avons appelé à libérer les civils, les prisonniers, les personnes qui ont été arrêtées des deux côtés. Et à ce moment-là, notre peuple, ils vivent toute cette terreur. On demande l'arrêt total et saisir le feu et envoyer toutes les aides humanitaires et l'eau et l'électricité aux civils qui sont sur place. Et on refuse totalement l'envoyer des Palestiniens de leur terre, ni de Gaza, ni de West Bank. Notre peuple est la victime d'une attaque sauvage de la machine de guerre israélienne. Nous demandons un cessez-le-feu total. Nous demandons l'ouverture permanente de corridors humanitaires pour permettre l'entrée de produits médicaux, de produits alimentaires, pour rétablir l'eau, l'électricité, l'arrivée du combustible et les autres besoins essentiels de la population. Nous insistons sur notre refus de déportation des Palestiniens, de les obliger à quitter leurs terres, leurs maisons pour les faire partir hors du territoire de Palestine, que ce soit en partant de Gaza, de la Cisjordanie ou de Jérusalem. Et on dit qu'on refuse et on n'accepte pas les solutions militaires à ce qui nous a amené de ce qu'on est aujourd'hui, à ce qu'il va amener la région à une guerre mondiale. Nous n'accepterons plus de solutions politiques ou sécuritaires qui nous ont conduits là où nous nous trouvons aujourd'hui. Et cela pourrait faire basculer la région dans une guerre régionale et internationale. On demande à tout le monde, et on vous adresse à vous, Monsieur Macron, à cesser le feu et à arrêter cette attaque contre notre peuple et à trouver la protection internationale pour les civils et aller vers la solution politique au lieu de la solution militaire. Et à rendre la justice pour les deux pays et qui finit la colonisation dans les terres de Palestine. Et on refuse à des solutions temporaires. Et on insiste à avoir une solution totale et générale et à faire une union mondiale pour une solution. Un appel à vous, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Nous demandons également aux pays membres du Conseil de sécurité un arrêt immédiat de cette agression contre notre peuple. Nous demandons également une protection internationale immédiate, une conférence internationale de paix. Nous demandons d'entamer une solution politique au lieu des solutions militaires et sécuritaires. Et cela en mettant en œuvre la solution des deux États en vertu de la légalité internationale, mettant un terme à l'occupation du territoire de la Palestine avec Jérusalem-Est pour capitale. Le territoire de Gaza fait partie du territoire palestinien occupé depuis 1967. Nous refusons toute solution partielle ou sécuritaire concernant le territoire de Gaza et nous tenons à une solution politique globale. Et à cet égard, nous invitons à l'établissement d'une coalition internationale pour faire la paix. Et on précise que notre peuple va toujours résister sur son terre et il ne va jamais bouger. Et on espère que vous, Monsieur Macron, que vous allez faire un effort pour arrêter le feu et saisir le feu contre notre peuple
et à nos églises et nos mosquées et reconnaître Palestine et son indépendance. Nous réaffirmons que Et merci notre beaucoup. peuple restera, il résistera sur sa terre et ne partira pas. Nous sommes tout à fait certains, Monsieur le Président, que vous déploierez tous vos efforts pour mettre un terme à ces crimes de génocide dont notre peuple est l'objet et que vous œuvrez également pour mettre un terme à cette guerre, mettre un terme à l'occupation de notre terre, de notre peuple et de nos lieux saints et reconnaître l'État de Palestine, permettre également à notre peuple de vivre libre et indépendant. Je vous remercie. Merci. Shukran. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, je veux vous remercier, Président, pour votre accueil et vous dire que dans cette période terrible, il était essentiel pour la délégation et moi-même de venir ici à la rencontre du président de l'autorité palestinienne et du peuple palestinien. شكرا لكم سيادة الرئيس. قبل كل شيء أود أن أشكركم على استقبالكم لي وفي هذه الأوقات المروعة. كان من الهام جدا أن آتي وفدي وأنا لنلتقي برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ونلتقي بالشعب الفلسطيني. J'ai exprimé ce matin mes condoléances au peuple d'Israël, avec qui la France partage la douleur du deuil et du chagrin, puisque 30 de nos compatriotes sont morts lors de l'attaque terroriste perpétrée par le Hamas. لقد عبرت صباح اليوم عن تعازية لشعب إسرائيل وفرنسا تتقاسم مع الشعب الإسرائيلي الحزن والحداد لأن 30 من مواطنينا قتلوا في الهجوم الذي شنته حركة حماس. Rien, nulle part, ne justifie la violence terroriste. Et vous le savez, Monsieur le Président, nous en avons parlé tout à l'heure, vous avez eu avec moi des propos très clairs, et pour condamner cette attaque terroriste et pour condamner le Hamas. Et vous le savez, Monsieur le Président, parce que je n'oublie pas que vous étiez, vous aussi, en 2015, à nos côtés lorsque la France a été si durement touchée par le terrorisme, comme l'était d'ailleurs le Premier ministre Netanyahu. لا شيء يبرر العنف الإرهابي في أي مكان كان ولقد كانت كلماتكم واضحة جدا سيادة الرئيس في إدانة الأعمال الإرهابية هذه الأعمال الإرهابية التي تم ارتكابها وأنتم تعرفون ذلك لأنكم كنتم إلى جانبنا عام 2015 عندما تعرضت فرنسا لضربات إرهابية كما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي السيد نتنياهو. Je veux ici exprimer toutes mes condoléances et celles du peuple français pour toutes les victimes de la spirale de violence engendrée par l'attaque terroriste du Hamas. J'adresse mes pensées aux blessés, aux familles qui ont perdu un proche, aux civils qui aujourd'hui à Gaza vivent dans une situation de très grande détresse. أود أن أعبر هنا عن تعازي وتعازي الشعب الفرنسي لكل ضحايا دوامة العنف بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس. أود أن أقول لأسر الجرحى وللأسر التي فقدت عزيزا وللمدنيين اليوم في غزة الذين يعيشون في وضع مروع وفي أوضاع صعبة جدا كم نحن نفكر بهم جميعا. L'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre a été une tragédie pour les Israéliens, elle est aussi une catastrophe pour les Palestiniens. Catastrophe humanitaire à Gaza, j'y reviendrai. Catastrophe politique par les amalgames qui sont faits entre le Hamas, qui est une organisation terroriste, et l'ensemble du peuple palestinien ou l'autorité palestinienne. إن الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر تشرين الأول كان مأساة للإسرائيليين ولكنه كان أيضا كارثة للفلسطينيين كارثة إنسانية في غزة وسأعود وأتكلم عن هذا لاحقا كارثة سياسية بسبب الخلط الذي يحصل بين حماس المنظمة الإرهابية ومجمل الشعب الفلسطيني أو السلطة الفلسطينية. À cet égard, je crois que nous partageons la même position. Le rejet de toute violence. Nous avons une responsabilité commune à dénoncer le terrorisme et disons-le, répétons-le, le Hamas ne représente pas le peuple palestinien.
وفي هذا الصدد أعتقد أن لنا نفس الموقف. نحن نرفض أي شكل من أشكال العنف. علينا مسؤولية مشتركة في التنديد بالإرهاب، فلنقل ذلك ولنكرر ذلك. إن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني. C'est pourquoi la France a maintenu et maintient et même augmente son soutien à la société civile palestinienne et à l'autorité palestinienne. Et je veux le dire ici au peuple palestinien. Je vois, j'entends les souffrances des populations civiles à Gaza. Et pour la France, rien ne saurait les justifier. ولهذا السبب فرنسا حافظت وستحافظ، لا بل هي زادت من دعمها للمجتمع المدني الفلسطيني وللسلطة الفلسطينية. وأود أن أقول هذا للشعب الفلسطيني. أنا أرى معاناة المدنيين في غزة، أنا أسمع معاناة المدنيين في غزة، وليس هناك ما يبرر ذلك. Nous nous tenons en particulier aux côtés des 170 Français personnels de notre institut français et ayant droit qui vivent à Gaza aujourd'hui dans les conditions d'insécurité, dans le drame que je viens de décrire. ولهذا السبب نحن اليوم نقف إلى جانب 170 فرنسي المتواجدين اليوم في غزة من مواطنين وعاملين في المعهد الفرنسي وأسرهم الذين يعانون من انعدام الأمن ويعيشون هذه المأساة التي ذكرتها للتو. La France, vous le savez, porte une vision humaniste et elle s'énonce simplement: la vie d'un civil vaut celle d'un autre civil, quelle que soit sa nationalité. Une vie palestinienne vaut une vie française qui vaut une vie israélienne. كما تعرفون فرنسا تتبنى نظرة إنسانية، وهذه النظرة يمكن أن نعبر عنها بكل بساطة. حياة المدنيين لها نفس القيمة أيا كانت الهوية. حياة مواطن فلسطيني تساوي حياة مواطن فرنسي تساوي حياة مواطن إسرائيلي. Et la conscience universelle ne fait aucune différence. Elle lui est suffisamment forte pour porter le deuil de chaque mort. C'est pourquoi protéger les civils, tous les civils, partout et en tout lieu, est un impératif moral, en plus d'être une obligation du droit international humanitaire. الضمير العالمي لا يميز، الضمير العالمي قوي بما فيه الكفاية لكي يكون على حداد لكل قتيل، لكل الموتى. حماية المدنيين، كل المدنيين في كل مكان وفي كل زمان، هذا واجب أخلاقي، بل هو إلزام يفرضه القانون الدولي الإنساني. Je veux aussi rappeler ici l'épreuve que vivent les otages à Gaza. Nous nous employons activement à obtenir la libération de tous les otages, dont 9 sont français, en coordination avec nos partenaires régionaux. Je leur remercie de leur action, en particulier le Qatar. Le chantage qui est fait aujourd'hui par le Hamas est intolérable et nous demandons instamment la libération, en effet, de tous les otages. وأود هنا أن أذكر بمعاناة الرهائن في غزة. نحن الآن نعمل وننشط لإطلاق سراح كل الرهائن. هناك 9 فرنسيين رهائن في غزة. نحن نعمل لتحقيق ذلك بالتنسيق مع شركائنا الإقليميين وأشكرهم مع قطر. وإن الابتزاز الذي تمارسه حركة حماس أمر مرفوض تماما. À court terme, nous savons tous ici que la situation peut encore se dégrader gravement. Je ne veux pas m'y résoudre, je ne peux l'accepter. C'est pourquoi la France veut travailler avec l'ensemble de ses partenaires à trouver un chemin pour que la lutte nécessaire contre les groupes terroristes, y compris le Hamas, n'hypothèque pas l'avenir et n'embrasse pas toute la région. وفي المدى القصير نحن نعرف جميعا أن الوضع يمكن أن يتدهور بشكل خطير. أنا لا أريد أن أرضخ لذلك، أنا لا أريد أن أقبل ذلك. إن فرنسا تعمل مع كل شركائها لإيجاد درب لمكافحة المجموعات الإرهابية، وهذا أمر لا بد منه، بما في ذلك حركة حماس، وألا يشكل ذلك تهديدا للمستقبل وألا يشعل كل المنطقة. Nous en avons parlé ce matin avec le Premier ministre Netanyahou et le président Herzog. Je viens d'en parler avec le président Abbas. Nous sommes convaincus qu'au fond,
une initiative forte pour la paix et la sécurité doit être conduite. Cette initiative tient, à mes yeux, en 3 piliers inséparables et concomitants. ولقد تكلمت عن هذا الموضوع مطولا صباح اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ومع الرئيس الإسرائيلي، وتكلمت عن هذا مع الرئيس محمود عباس الآن، وسأتكلم مع قادة إقليميين آخرين. وبرأيي يجب أن تكون هناك مبادرة للأمن والسلم تقوم على أسس 3. La première, c'est la lutte sans ambiguïté contre tous les groupes terroristes. La France est engagée aujourd'hui dans une coalition pour lutter contre Daesh avec plusieurs autres partenaires, des dizaines. Elle le fait activement, mais elle le fait en préservant les populations civiles là où elle intervient et en luttant strictement contre ces groupes terroristes. C'est la même logique qu'il faut adopter pour lutter contre le Hamas. Et je souhaite que nous puissions travailler ardemment avec l'ensemble de nos alliés, mais aussi avec tous les partenaires de la région, pour qu'une telle coalition contre le terrorisme puisse se monter, qui inclut le Hamas et qui permette de cibler les terroristes, de partager les informations entre les services de renseignement et d'intelligence, de cibler les profils, de procéder aux sanctions requises de manière précise, sans jamais menacer les populations civiles. إذن الأساس الأول لهذه المبادرة مكافحة كل المجموعات الإرهابية بدون أي لبس. فرنسا اليوم عضو في تحالف دولي لمكافحة أو لقتال تنظيم داعش، ولنا شركاء عشرات الشركاء في هذا التحالف، وفرنسا نشطة فيه. نحن ننشط لمكافحة الإرهاب ولكن مع حماية المدنيين، وهذا يجب أن يكون منطق العمل الذي نقوم به ضد حركة حماس. أنا أريد أن نعمل جميعا مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة من أجل تحالف ضد الجماعات الإرهابية بما في ذلك حركة حماس، لكي نستهدفها، لكي نتقاسم المعلومات، لكي نفرض عقوبات، ولكن بدون أن يكون هناك خطر على المدنيين وبدون استهداف المدنيين. L'objectif d'une telle coopération contre le terrorisme est d'abord une clarification. Nous voulons tous pour que la paix soit présente dans la région, que ces groupes terroristes qui la menacent soient éradiqués. Ensuite, c'est un critère d'efficacité. Elle prendra plusieurs semaines pour s'organiser, mais c'est ce qui permettra d'éviter des opérations massives qui menaceraient, ou menaceront, si elles devaient être conduites, les populations civiles. والهدف من هذا التعاون ضد الإرهاب هو بالواقع توضيح ما نريد أن نفعله. جميعا نريد السلام، جميعا نريد القضاء على المجموعات الإرهابية، وإذا عملنا في إطار تحالف طبعا هذا سوف يستغرق عدة أسابيع، ولكن مثل هذا يسمح بتفادي عمليات عسكرية فورية سوف توقع الكثير من الضحايا في صفوف المدنيين. J'y vois au demeurant l'intérêt et d'Israël et de l'autorité palestinienne et des Palestiniens, vous qui avez constamment condamné le Hamas et ses actions terroristes, comme j'y vois l'intérêt des voisins, la Jordanie et d'autres qui sont eux-mêmes menacés par d'autres groupes terroristes. Je pense que ce premier pilier, cette coopération en matière de lutte contre le terrorisme est indispensable pour la paix et la sécurité dans la région. وطبعا هذا في مصلحة إسرائيل، وأيضا في مصلحة السلطة الوطنية الفلسطينية وفي مصلحة الفلسطينيين. لقد كان هناك إدانة من الجميع لحركة حماس. الدول المجاورة أيضا مهددة بمجموعات وحركات إرهابية منها الأردن. إذا مثل هذا التحالف أمر لا بد منه إذا أردنا إحلال السلام والأمن في المنطقة. Le deuxième pilier, c'est la protection des populations. الأساس الثاني هو حماية الناس، حماية الشعب. La protection humanitaire d'abord, mais également économique et sociale. L'accompagnement économique et social. La protection humanitaire, c'est ce que nous avons plaidé ce matin en demandant instamment au Premier ministre israélien, et un travail va s'engager car je l'ai entendu et senti réceptif, de permettre de redonner de l'électricité aux hôpitaux dans la bande de Gaza. C'est également permettre l'acheminement des convois humanitaires vers les populations et la protection des plus fragiles.
وإذا الأساس الثاني هو الحماية الإنسانية والحماية الاقتصادية والاجتماعية. الحماية الإنسانية هذا ما ندينا به هذا الصباح، وهذا ما طلبته من رئيس الوزراء الإسرائيلي، وشعرت أن هناك نوع من القبول من جانبه لإعادة الكهرباء للمستشفيات في غزة، وكذلك لضمان وتأمين مرور القوافل الإنسانية. Nous souhaitons sur ce sujet avancer avec le président Sisi qui joue un rôle éminent, évidemment des autorités israéliennes, pour pouvoir acheminer l'aide, protéger les plus vulnérables et permettre en effet les convois humanitaires et le soutien de la population. وبطبيعة الحال نحن نريد المضي قدما في هذا الموضوع مع سيادة الرئيس السيسي الذي يقوم بدور متميز ومع السلطات الإسرائيلية لإيصال المساعدة لحماية الضعفاء ولدعم المدنيين الفلسطينيين. C'est également le soutien des populations par l'aide que nous finançons chaque année, que nous n'avons jamais cessé, que nous avons augmenté de 10 millions d'euros ces dernières semaines à l'endroit des populations palestinienne, en lien très étroit avec les organisations non gouvernementales, les Nations Unies, toutes celles et ceux qui garantissent le bon acheminement de cette aide vers les populations. ودعم السكان يتم أيضا عن طريق تقديم المساعدة، ونحن نمول هذه المساعدة منذ سنوات، ولقد زدنا من مساعدتنا في الأسابيع الأخيرة بقيمة 10 مليون يورو لمصلحة الشعب الفلسطيني، وذلك بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لضمان إيصال هذه المساعدة لمن يحتاجها. Mais ceci doit se faire sans oublier également la population en Cisjordanie. وطبعا يجب أن نفعل ذلك وألا ننسى الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. Et c'est pourquoi je souhaite que nous puissions vous accompagner par une initiative permettant un soutien particulier aux populations sur le plan économique et social dans cette période, et que nous puissions voir avec plusieurs États de la région comment mobiliser une aide exceptionnelle pour venir en soutien aux populations civiles qui sont frappées aujourd'hui par la situation. ولهذا السبب آمل أن نتمكن من مواكبتكم عن طريق مبادرة لتقديم دعم اقتصادي واجتماعي للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وسوف نرى مع دول المنطقة كيف يمكن لنا أن نقدم مساعدة استثنائية لندعم السكان الذين يحتاجون لمثل هذا الدعم. Évidemment, ce soutien aux populations ne saurait nous faire oublier la situation sécuritaire, y compris en Cisjordanie. Je l'ai évoqué ce matin avec le Premier ministre Netanyahou et j'ai eu un mot pour cela lors de ma conférence de presse avec ce dernier. Il est important aujourd'hui, la responsabilité d'Israël, d'empêcher de sanctionner les exactions de certains en Cisjordanie et à Jérusalem contre des citoyens palestiniens innocents. وفيما يتعلق بدعم الشعب الفلسطيني لا ننسى الوضع الأمني بما في ذلك في الضفة الغربية. تكلمت عن هذا الموضوع صباح اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السيد نتنياهو، وكذلك في مؤتمر الصحفي صباح اليوم، وتكلمت عن أهمية أن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها في منع أي تجاوزات من المستوطنين ضد الفلسطينيين وفرض عقاب على من يرتكب مثل هذه التجاوزات بحق المدنيين الأبرياء. Le troisième pilier de cette initiative de paix et de sécurité, c'est évidemment la reprise d'un processus politique. الأساس الثالث لمبادرة السلام والأمن هذه هو استئناف العملية السياسية. En effet, la quête légitime de la sécurité demeurera une illusion tant qu'une paix juste ne sera pas durablement établie. أنا أعرف أن السعي المشروع لحل دائم أو لسلام لن يكون حقيقة، لن يتحول إلى حقيقة إلا إذا كان هناك سلام عادل ودائم. Et si la paix est impossible sans la sécurité, la quête de sécurité sans recherche de la paix est condamnée à l'échec. وإذا كان السلام مستحيل بدون الأمن فإن محاولة تحقيق الأمن بدون السعي إلى السلام محكوم عليها بالفشل. Ceci suppose la reconnaissance des aspirations légitimes de chacun. هذا يفترض الاعتراف بالتطلعات المشروعة لكل طرف. Et je sais que dans ce moment, il est difficile de parler de la reprise d'un processus de paix
et d'une discussion politique. Je crois pourtant, je l'ai plaidé ce matin auprès du Premier ministre, et j'ai pu le dire là aussi en conférence de presse, que la reprise de telles discussions est plus que jamais nécessaire. وأنا أعرف أنه من الصعب الحديث عن استئناف عملية السلام والمحادثات السياسية في مثل هذه الظروف، ولكن بالرغم من ذلك هذا ما نديت له في لقائي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي صباح اليوم، وهذا ما قلته أيضا في المؤتمر الصحفي. Car elle est la seule qui est de nature à pouvoir donner un espoir légitime aux populations et éviter que davantage ne se tournent vers les mirages des groupes terroristes ou des plus radicaux. وأنا أعرف أن السلام وحده أو أن عملية السلام وحدها قادرة على إعطاء أمل للشعب وتفادي أن ينجر الناس خلف سراب الإرهاب والتطرف. La France a une position constante à cet égard, y compris quand ces dernières années, les repères étaient parfois modifiés. Et vous connaissez cette position. C'est celle qui consiste à avoir deux États en capacité de cohabiter. Mais je veux ici dire qu'il n'y a aucun dogme, mais au fond une idée simple. Il n'y aura pas de paix durable s'il n'y a pas la reconnaissance du droit légitime du peuple palestinien à disposer de territoire et d'un État. Et il n'y aura pas de paix durable s'il n'y a pas la reconnaissance assumée de la part du peuple palestinien et de ses autorités d'un État d'Israël et de l'importance de son existence et de sa sécurité. موقف فرنسا ثابت ولم يتغير في السنوات الأخيرة حتى عندما تغيرت بعض المعايير. موقفنا ثابت إذا يقوم على أساس حل الدولتين، دولتان تتعايشان جنبا إلى جنب. الفكرة فكرة سهلة جدا، ما من سلام دائم بدون احترام الحق المشروع للشعب الفلسطيني في أرضه ودولته، بدون اعتراف الشعب الفلسطيني وسلطاته بدولة إسرائيل وحقها في العيش والأمن. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire en venant ici échanger avec vous. D'abord dire notre tristesse aux familles et à toutes celles et ceux qui sont tombés dans ce cycle de violence. Et vous dire qu'à nos yeux, l'avenir de votre peuple et de la région passe par une lutte sans merci et sans ambiguïté contre le terrorisme, reconnaissant aussi, ce faisant, un droit d'Israël à se défendre, passe par une protection inconditionnelle des populations civiles, quelles qu'elles soient, et un soutien à ces dernières, et passe enfin par une reprise d'un processus de paix politique permettant à deux États cohabitant en paix enfin d'émerger. C'est la position que la France entend ici tenir, c'est la position que nous continuerons d'avoir. هذا هو كلامي لكم سيادة الرئيس، وهذا كان حديثنا معا. قبل كل شيء أود أن أكرر حزننا للأسر والضحايا في دوامة العنف هذه، وأكرر أن مستقبل الشعوب ومستقبل هذه المنطقة يكون في مكافحة الإرهاب وفي الاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ويكون أيضا في حماية السكان المدنيين بدون أي شروط، حماية غير مشروطة للمدنيين، وكذلك باستئناف عملية السلام لحل سياسي، حل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام. هذا هو موقف فرنسا، كان دائما ثابتا ولم يتغير. شكرا سعادة الرئيس، هذا موقف Merci, Monsieur le Président. Cette part, on la respecte et on vous confirme que nous, on reconnaît l'État d'Israël et son droit d'existence depuis plus que 400 ans. Et Israël doit aussi reconnaître le droit de l'existence du peuple palestinien et le fait d'être ensemble en paix. Française que nous appuyons et nous soutenons,
Je voudrais rappeler que nous reconnaissons l'État d'Israël, nous reconnaissons son droit, le droit d'Israël d'exister depuis plus de 40 ans. Et ce que nous attendons, c'est qu'Israël, à son tour, reconnaisse le droit du peuple palestinien à avoir un État indépendant et à vivre côte à côte avec l'État d'Israël. Monsieur le Président, nous, on compte sur vous, votre capacité de ce que vous faites, car la France est un pays respecté dans le monde et son mot est écouté, et on espère que vous continuez ces efforts, car ces efforts-là essayent de trouver la paix et le bien pour tout le monde. Et sur votre action, parce que la France est un pays respecté, la France est un pays écouté. Et nous fondons beaucoup d'espoir sur les efforts que vous allez déployer à l'avenir pour la paix pour tous les pays. Merci. Merci, Président, et courage. Merci.